On en vient à notre série de la semaine sur les demeures des plus grands artistes. Aujourd'hui, on vous emmène à Cagnes-sur-Mer pour découvrir la maison de Renoir. Au cœur d'un beau jardin rempli d'oliviers et d'agrumes, ce qui fut la dernière maison du peintre avant sa mort en 1919 est encore empli de son âme. On y retrouve une quinzaine de toiles, des sculptures et l'on peut même visiter son atelier. Nils Brunelli et Marion Lawamène. Le soleil à travers les branches d'olivier et la mer Méditerranée en contrebas. C'est ici, en 1907, au domaine des Colettes, qu'Auguste Renoir, avec sa femme et ses enfants, pose ses bagages, ses pinceaux et ses couleurs. Perché sur les hauteurs de Cagnes-sur-Mer, l'endroit l'inspire. Le peintre déjà âgé a réussi l'exploit de connaître le succès de son vivant, mais il cherche encore à apprendre. Quand il découvre les Colettes, il découvre ces oliviers qui sont multiséculaires. Alors il lui donne du fil à retordre. Il se plaint justement que des jeux de lumière dans les oliviers et que c'est très difficile à rendre sur une toile. Il ne peindra pas sa maison, mais la ferme du domaine à plusieurs reprises pour son authenticité. L'intérieur est devenu un musée. Ses toiles impressionnistes ornent les murs, ses modèles aussi. Sa muse, sa femme Aline, qui apparaît dans une quinzaine de tableaux, et ses 3 fils. Il aime notamment peindre les longs cheveux blonds de Claude, surnommé Coco, et les traits malicieux de Jean Renoir, devenu célèbre réalisateur. Les visiteurs découvrent le travail et l'intimité du maître, sa cuisine, où la fenêtre semble être l'un de ses tableaux, et bien sûr son atelier et son fauteuil roulant. À la fin de sa vie, il est atteint d'une maladie invalidante. Il a des mains qui sont vraiment très malades. La peau est très fine, très sensible. Donc il y a des bandelettes pour éviter de le blesser. On lui donne le pinceau, on le place et puis il commence son travail. Quelques meubles manquent, mais la maison de Renoir est restée identique jusqu'aux couleurs des murs. Et il a fallu que ce soit une équipe de spécialistes pour gratter, retrouver les couches de peinture originale. Il y a tout juste un siècle, à l'âge de 78 ans, le peintre donne son dernier coup de pinceau sur ce tableau. Un bouquet de fleurs cueilli par sa servante dans son jardin. Puis il rend son dernier souffle dans ce domaine des Colettes surplombant la baie des Anges, sa dernière source d'inspiration.